Bonjour, donc cette vidéo va porter sur la gestion des stocks. Je vais faire ça en deux temps. Je vais d'abord rappeler les éléments importants que j'ai développés lors d'une précédente vidéo sur le modèle de Wilson, donc modèle de Wilson sans pénurie. Je rappelle les éléments importants. Alors on a dit quoi? On a dit que si j'appelle la quantité, la consommation grand D, donc c'est la demande, on va dire annuelle. J'appelle grand Q la quantité commandée à chaque période. J'appelle petit p le prix d'achat unitaire. J'appelle petit t le taux de possession, on va dire annuel, puisque la période de gestion de stock, elle va concerner l'année. Ensuite, on a dit que grand N, le nombre de commandes passées est tout simplement égal à la consommation. Donc le nombre de commandes passées est tout simplement égal à la consommation, donc D, à la demande, divisé par la quantité commandée. Nous avons ensuite la période T. La période T est tout simplement égale à la durée de gestion de stock, l'année, mais je vais l'appeler ici θ, vous voyez, θ. Et je vais diviser donc θ par le nombre de commandes. OK? Ensuite, ici, pour le taux de possession, je vais considérer une rubrique que je vais appeler petit cs. Petit cs, c'est le coût de possession, par article et par unité de temps. Ce qui veut dire que quand je vais écrire P fois T, donc ça, P fois T sera égal tout simplement à CS que multiplie bien sûr la durée, c'est-à-dire θ. Alors, très rapidement, je rappelle les formules qu'on a développées, dont on a fait un détail la dernière fois. Donc, on a dit globalement, donc j'efface tout ça, hein. Donc, on a dit globalement, rappelez-vous, lorsque j'ai... Bon, je suppose que je n'ai pas de stock de sécurité, mais à tout ce que je viens de dire là, on peut ajouter un stock de sécurité. Je rappelle le principe, hein, vous voyez. Donc ici, vous avez l'échelle temps. Ici, vous avez la quantité commandée, quantité Q commandée. Donc vous avez bien sûr le stock qui va décroître, il va atteindre une valeur 0, et donc il y a la commande qui va arriver, et ainsi de suite. Donc ici, vous avez la période d'approvisionnement. Et donc là, vous avez au total N périodes. On a dit que pour calculer le coût de gestion de stock, il fallait bien sûr intégrer deux coûts. D'accord? Donc ça, c'est le stock moyen. Hein? Rapidement, le stock moyen, c'est stock initial plus stock final divisé par 2. Hein? Tout ça, je l'ai développé lors d'une ancienne vidéo. D'accord? Et je m'étais promis de traiter aujourd'hui donc le modèle de Wilson avec pénurie. Donc là, pour le moment, on rappellera les formules essentielles du modèle de Wilson, comment on appelle ça, sans pénurie. Et bien sûr, le modèle de Wilson avec pénurie, on va le déduire de ce modèle-là. Donc on va essayer d'aller un peu vite parce que la vidéo risque d'être trop longue. Alors je vais parler assez vite. Donc on a dit que le coût total, hein, le coût de gestion de stock, on pouvait l'exprimer soit en fonction de Q, soit en fonction de N. Donc si je l'exprime en fonction de Q, C total de Q, c'est quoi? C'est le coût de possession, c'est-à-dire coût de possession, stock moyen en quantité, que multiplie petit p, stock moyen en valeur, multiplié par le taux de possession. Ça, c'est le coût de possession. Plus le coût de passation des commandes. Dans mon énumération précédente, j'ai omis de parler de C, le coût de passation d'une commande. Donc, le coût de passation de N commandes, c'est le coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est grand D divisé par Q. On a dérivé tout ça, on a trouvé le minimum et on avait trouvé que la quantité économique, QE, est tout simplement égale à racine carrée de 2 CD divisé par P fois T. D'accord? Et bien sûr, on peut déduire de cette quantité économique la cadence NE. La cadence NE, il suffit de diviser tout simplement la consommation ou la demande divisée par QE. Ou alors refaire tout le calcul comment? Refaire tout le calcul en écrivant C, cette fois-ci, au lieu d'exprimer en fonction de Q, on aurait pu exprimer tout en fonction de N.
et écrire le coût total en fonction de n est égal à quoi? Est égal au stock moyen. Au stock moyen, le stock moyen, rappelez-vous, le stock moyen c'est Q sur 2. Le stock moyen c'est Q sur 2. Pour trouver Q, je fais, Q, je fais D divisé par N. Donc Q sur 2, ça fait D divisé par 2N. Donc le coût total en fonction de N, le coût total en fonction de N, c'est tout simplement donc D sur 2N, que multiplie P, que multiplie T, plus le coût de passation d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Vous dérivez tout ça, vous dérivez par rapport à n et vous trouverez bien sûr la quantité, la quantité NE qui est tout simplement égale, vous pouvez le vérifier, la quantité NE qui est égale à D divisé par QE. C'est-à-dire que la quantité NE, c'est tout simplement D que multiplie, en inverse, n'est-ce pas? On fait donc P fois T et on fait 2CD. Vous voyez, 2CD. Alors 2CD. Le D qui est là, je le rentre, ça fait D carré. D carré sur D, je simplifie. Ça me laisse tout simplement NE, d'accord? Et tout simplement égal à racine carrée de D fois P fois T sur 2 fois C. Alors jusqu'à maintenant, j'ai exprimé le coût de passation en fonction du prix d'achat et du taux de possession. Mais sachez que si je raisonne par rapport, c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie, si je raisonne par rapport au coût par article et par unité de temps, le P fois T, je vais le transformer comme je l'ai écrit précédemment, le P fois T, je vais le transformer en CS. C'est le coût de possession pour un article et par unité de temps. Et comme la durée, c'est la durée θ, θ peut être égal à 6 mois si c'est sur une demi-année, ou 360 jours si bien sûr le coût de possession est par article et par jour. Et si l'année fait 360 jours, ça fera donc CS que multiplie 360. Ensuite, on a abordé ensemble le coût total. Le coût total, donc très rapidement, donc j'efface tout ça. Le coût total, on a dit qu'à l'optimum, le coût de passation était égal au coût de possession. À l'optimum, le coût de passation était égal au coût de possession. On a vu que QE, c'est quoi? C'est 2CD que multiplie P fois T, ou tout simplement 2 fois CD que multiplie CS fois θ, c'est comme on veut. Hein? Racine carrée de 2CD sur P fois T égale à racine carrée de 2CD que multiplie CS θ. D'accord? Le coût total, bien sûr à l'optimum, le coût total minimal, CT de QE, d'accord? C'est tout simplement soit 2 fois le coût de possession, soit 2 fois le coût de passation. Je sais que le coût de possession, c'est QU sur 2 que multiplie P fois T ou CS θ. Allez, je vais écrire CS θ, d'accord? Et c'est 2 fois cette valeur. Ce qui veut dire que le coût total est égal tout simplement à QE, c'est-à-dire combien? Racine carrée de 2 CD sur CS θ que multiplie CS θ. Et vous avez compris, en rentrant le CS θ ici, on va l'élever au carré, on va simplifier avec ce CS θ, ce qui va me donner tout simplement racine carrée de 2 CD que multiplie CS θ. Et bien sûr, le CS θ, je peux aussi écrire à la place P fois T. Donc voilà pour le rappel du modèle de Wilson sans pénurie. On va passer, si vous voulez bien maintenant, au modèle de Wilson avec pénurie. Alors, je vous préviens tout de suite, les calculs risquent d'être un tout petit peu longs. Donc, si par exemple vous estimez
que cette partie mathématique ne vous intéresse pas, je vous invite, si vous voulez, quasiment à aller vers la fin de la vidéo qui va expliquer, qui va donner la formule et qui va mettre le lien entre l'obtention du modèle de Wilson sans pénurie et du modèle de Wilson avec pénurie. Je vais quand même faire l'effort de détailler et d'expliquer le pourquoi de la formule. Alors, ça se présente comme ceci. Modèle de Wilson avec pénurie. On va faire un petit schéma. Donc ici, regardez bien. Ici, vous avez bien sûr votre consommation, vous avez votre niveau de stock, et là, vous êtes à 0, et donc là, vous êtes en pénurie. Donc là, vous avez le stock actif S, d'accord? Ici, bien sûr, la quantité commandée, c'est toujours Q. La quantité commandée, c'est toujours Q. Et là, j'ai une rupture de stock. Forcément, comme ma commande, la quantité commandée Q est supérieure à S, là, je suis en négatif. Je vais donc écrire ici S moins Q. Donc là, vous avez compris que de là à là, c'est la quantité Q consommée. Donc ici, j'aurai la période, l'instant T1, donc durée pendant laquelle le stock est actif. Et là, bien sûr, j'aurai T2 qui sera la durée pendant laquelle je suis en manque. Autrement dit, je suis en pénurie. Alors ici, avant de commencer, j'aimerais bien sûr rappeler certaines variables. Première étape, je vais garder les mêmes lettres. Je vais appeler grand D ma consommation ou ma demande sur la durée totale de gestion de stock qui en général est l'année. Grand D. Ensuite, je vais appeler bien sûr, grand N, bien entendu grand N, le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est quoi? C'est bien sûr la quantité, la consommation divisée par... alors ici, le nombre de commandes, je vais plutôt l'appeler comme ceci. Le nombre de commandes, je vais dire, c'est la durée de gestion de stock, θ, n'est-ce pas, divisé par grand T, c'est-à-dire la période. Rappelez-vous que ici, de là à là, j'ai une période grand T. Et de là à là, j'ai une période grand T. Donc là à là, de T1 plus T2, ça fait grand T. Pendant T1, le stock est actif, autrement dit, l'entreprise est approvisionnée, et pendant T2, l'entreprise est en pénurie. Je vais appeler, donc S, le stock actif, je vais appeler, donc θ, la durée de gestion de stock, θ, donc θ que j'écris comme ceci, θ, la durée totale de gestion de stock, qui peut être l'année, donc si c'est l'année, c'est 360 jours, et cette fois-ci, je vais donner deux coûts. Je vais appeler petit cs. Petit cs, c'est, attention, c'est le coût de possession par article et par unité de temps. Le coût de possession par article et par unité de temps. C'est-à-dire, par exemple, 0,04 € par jour. Et donc, ça serait sur l'année 0,04 que multiplie 360. Je vais définir aussi CP. Le coût de pénurie de la même façon, coût de pénurie par article et par unité de temps. Par article et par unité de temps. Donc, alors bien sûr, grand S, c'est la période, c'est le stock qui est actif pendant la période T1, pendant la durée T1, et le stock, bien sûr, en pénurie Q-S, c'est pendant la durée T2. Alors, un tout petit peu de géométrie. Si on considère, n'est-ce pas, si on considère ce triangle-là, vous voyez, ce triangle-là, d'accord? Est-ce que vous voyez que cette durée T1 sur grand T, c'est la propriété de Thalès, si vous faites T1 divisé par grand T,
vous avez forcément, c'était forcément égal à quoi? À petit s divisé par q, parce que de là à là, la quantité c'est q. Hein. Si vous faites comment dirais-je, s moins q, ça fait bien q. Donc ici, le rapport c'est quoi? J'ai donc T1 sur grand T est égal à T1, donc c'est la période pendant laquelle le stock est actif. S sur Q. Donc je répète, T1 sur grand T est égal à S sur Q. De la même façon, je peux écrire quoi? Alors regardez bien maintenant, je prends ce triangle-là plutôt. Cette fois-ci, au lieu de fonctionner comme ça, je vais fonctionner maintenant comme ceci. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Le triangle, je vais le prolonger ici. Alors, je vais faire un tout petit peu plus d'ordre. Donc, si je prends une autre couleur ici, voilà ce triangle-là, je vais le prendre dans ce sens. Alors, dans ce sens. Donc, vous voyez bien que donc ça divisé par ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est tout simplement la quantité, qui va manquante. Donc, c'est Q moins S. Donc, je l'écris ici. Q moins S. Pardon, T2, là vous êtes d'accord? Donc ça c'est ça et ça c'est pareil. Donc ça divisé par ça, donc T2 sur T, T2 sur T, d'accord? T2 sur T, vous voyez? T2 sur T égale à Q moins S. Vous avez compris parce que S moins Q est négatif, je l'ai mis en bas. Donc la quantité c'est forcément Q moins S sur bien sûr Q moins S sur bien sûr la quantité totale Q. Donc depuis ces deux relations-là, qu'est-ce que je peux tirer? Je peux tirer que forcément que T est égal à quoi? Que T1 est égal à combien? À S sur Q que multiplie grand T. D'accord? Donc là j'ai tiré T1. D'ici je peux tirer T2, n'est-ce pas? Égale Q moins S sur Q multiplié par grand T. Très bien. Maintenant, si vous permettez, on va calculer le coût total. On va calculer le coût total sur une période. On va calculer le coût total sur une période et je vais multiplier ce coût total par le nombre de périodes. Je rappelle que le nombre de périodes, c'est θ sur Q, ou bien le nombre de périodes, ça peut être grand D sur la quantité Q commandée. Grand D sur Q. Et bien sûr, on peut aussi écrire que grand T, donc grand T est égal à quoi? À θ sur grand N. D'accord? Donc, je vais effacer, donc notez bien toutes ces valeurs-là, parce que j'aurai besoin de toutes ces quantités tout à l'heure. Donc, je vais effacer le tableau, parce qu'il n'y a plus de place. Et ensuite, on va passer au calcul du coût total. Alors, le coût total, c'est quoi? C'est le coût de possession. D'accord? Le coût de possession. Plus le coût de pénurie. Cette fois-ci, nous avons un coût de pénurie. Ça coûte à l'entreprise d'être en pénurie. Plus, bien entendu, le coût de passation. Cette fois-ci, j'ai la somme de trois coûts. Bien sûr, si j'avais eu ici un stock de sécurité, mais le stock de sécurité n'intervient pas dans les problèmes d'optimisation, puisque le stock de sécurité, par définition, est une constante. Sa dérivée, tout à l'heure on le verra, elle sera égale à 0. Donc le stock de sécurité, je n'en parle pas. Trouver l'optimum avec ou sans stock de sécurité, c'est pareil. Je parle vite, tout simplement, parce que le temps est très court. Donc ici, j'efface. Ceci étant, je pourrais aussi marquer un peu le... Ouais, parce que je sais que les gens qui regardent, vous qui me regardez, vous dites, bon, sûrement qu'il faut qu'il arrête. Bon, je vais freiner un peu le tempo. Alors, je vais effacer quand même, je vais effacer. Alors, 1, 2, 3, c'est noté, c'est parti. Alors, on efface. Alors, on va écrire donc le coût total. Alors, désolé, si cette partie-là vous dérange, n'est-ce pas?
Si vous trouvez cette partie-là trop lourde, n'hésitez pas à zapper puis à aller plus loin. Alors on va écrire le coût total. Le coût total. Alors, le coût total, il sera fonction de deux variables. Il sera fonction de Q, donc de la quantité commandée, et de S. S étant le stock actif. Alors c'est quoi? C'est le coût de possession. Rappelez-vous, j'ai un stock actif égal à S. Mais c'est quoi? C'est quel stock? C'est le stock toujours moyen. On raisonne toujours par rapport à S sur 2, par rapport au stock moyen. Donc ça, c'est S sur 2. S sur 2 en quantité. Mais j'ai le coût de possession par article et par unité de temps. Au fait, au passage, ce que je calcule là, c'est le coût de possession, le coût total sur une période. Et ce résultat-là, je vais le multiplier tout à l'heure par le nombre de périodes. Ok, c'est parti. Donc on va écrire S sur 2 multiplié par le coût de passation, le coût de possession par article et par unité de temps, donc c'est S. Mais je sais que pendant la période, le stock est actif pendant la période T1, pendant la durée T1. Donc que multiplie T1 ? Plus. Attention, je suis en pénurie, donc la quantité manquante, c'est Q moins S. Mais toujours pareil, Q moins S, je fais une moyenne. J'ai donc Q moins S sur 2. Ça, c'est en quantité. C'est la quantité d'unités manquantes que multiplie bien sûr le coût de pénurie par article. Ça, c'est par article. Donc ça, c'est le coût de pénurie multiplié par le nombre d'articles. Mais attention, par unité de temps, multiplié par la durée pendant laquelle l'entreprise est en rupture, c'est-à-dire T2. Et plus, bien entendu, le coût de passation. Je sais que le coût de passation d'une commande, c'est grand C, multiplié, bien sûr, grand C, puisque je passe dans une période, je passe, si vous voulez, une commande. Donc voilà pour le coût de passation, le coût total de gestion de stock sur une période. Donc là, c'est le coût de passation d'une commande. Très bien, donc c'est le coût total de gestion de stock sur une période. Rappelez-vous T1, on avait écrit tout à l'heure que T1 était égal à S sur Q que multiplie grand T. S sur Q que multiplie grand T. On avait écrit que T2 était égal à Q moins S sur Q que multiplie combien? T. Donc je remplace ici, ça me fait S sur 2 que multiplie CS que multiplie S sur Q que multiplie grand T plus Q moins S sur 2 CP que multiplie, est-ce qu'on voit ça? Très bien. Que multiplie donc T2 qui est égal à quoi? À Q moins S sur Q que multiplie grand T plus le coût de passation d'une commande. Puisque dans une période, j'ai passé une commande. Et je multiplierai après pour trouver le coût total par le nombre de périodes ou le nombre de commandes passées. Donc là, vous avez compris que S fois S, ça fait tout simplement S au carré. Donc ça fait S au carré sur 2, CS sur Q, fois T, plus, alors attention, Q, attention, ça c'était Q moins S fois Q moins S, ça me fait Q moins S au carré, toujours sur 2, fois CP sur Q, multiplié par T, plus
le coût de passation d'une commande. Bien sûr, maintenant, donc là j'ai trouvé, j'aurais pu l'appeler C petit t, c'est le coût total sur une période. Maintenant, si je veux trouver le coût total sur la durée de gestion de stock, je vais appeler C grand T de QS. De QS. Je vais donc multiplier tout ça par, tout simplement, le nombre de commandes ou le nombre de périodes. D'accord? Donc je vais multiplier tout ça par grand N. Donc j'écris S2 sur 2, CS sur Q fois T plus Q moins S, le tout au carré, sur 2 fois CP sur Q que multiplie T plus C, le tout multiplié par N. Sachant que N est soit égal à θ sur grand T, N égale à D sur Q, etc., etc. N étant le nombre de commandes. D'accord? N étant le nombre de commandes. Alors, donc là, je vais peut-être effacer cette partie-là, puisque j'ai besoin du tableau. Alors, donc je rappelle le grand N, je rappelle grand N qui peut être égal indifféremment, donc grand N est égal à la durée θ divisé par grand T, ou bien grand N est égal à la consommation, la demande, divisé par la quantité commandée. Donc, regardez bien, CT Q de S. Donc ici, je vais remplacer, selon mes besoins, je vais remplacer d'abord N par θ sur Q. Alors, θ sur Q. OK? Donc, N par θ sur Q. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça va donner, regardez bien, S2 sur 2 que multiplie CS sur θ, sur Q, que multiplie T. Et je remplace le N par θ sur T. θ sur T. Plus Q moins S au carré divisé par 2. Vous pouvez effectivement noter en même temps que j'écris, ce qui vous rendra les choses plus faciles. Donc, j'espère ne pas me tromper sur tout ça, parce que ça arrive de... Vous savez, je le fais assez rapidement. Alors, que multiplie CP sur Q, n'est-ce pas? Que multiplie T, mais on a dit que T, on allait choisir θ sur T, donc pareil, que multiplie θ sur T, plus C. Et cette fois-ci, ici, je vais choisir pour N, je vais choisir D sur Q. Donc, plus C que multiplie D sur Q. Voilà le coût total en fonction de Q et de S. Ok, donc ceci va nécessiter quand même un petit retraitement qu'on va essayer de mettre en place. Oui, donc là je pense avoir fait une petite... J'ai oublié bien sûr, rappelez-vous, si vous remontez un peu, vous allez trouver que ici j'ai oublié bien sûr la période T, donc fois T. Je vais donc maintenant simplifier ces expressions. Ça me donne donc CT est égal à, là j'ai T, ça me fait donc S carré sur 2 que multiplie CS θ sur Q. J'ai simplifié par T, plus Q moins S au carré sur 2. Alors le T et T ici se simplifient, ça me laisse fois CP que multiplie θ sur Q, plus bien sûr CD sur Q qui est invarié. Voilà. Donc je viens d'exprimer, de réduire au maximum cette expression. Alors on va essayer de la modifier un petit peu encore. Alors pour ça, on va donc développer à l'intérieur, ici j'ai A moins B au carré, donc j'espère ne pas me tromper. Alors donc j'écris un peu plus à gauche, égal. Alors S2 sur 2
que multiplie CS θ sur Q. Donc j'ai A moins B au carré. Ça fait donc, alors ça fait Q2 sur 2 que multiplie CP θ sur Q. Moins, alors le double produit, quand je double ça, je vais simplifier avec ce 2. Ce qui me donne moins, alors QS, vous avez compris que QS va se simplifier avec le Q. Donc Q fois S, il va me rester tout simplement S. S que multiplie CP que multiplie θ. Plus le carré de S plus S au carré sur 2 que multiplie CP θ sur Q. Plus bien entendu, CD sur Q. Alors, je vais essayer peut-être de factoriser. Donc là, vous remarquez que j'ai S2 sur 2. Là, j'ai S2 sur 2. Et là, j'ai θ sur Q. Donc, je peux mettre S2 sur 2, θ sur Q en facteur. θ sur Q en facteur. Ça sera facteur de quoi? De CS. De CS plus CP. Et bien sûr, tout ce qui suit après. Donc ici, vous avez compris que Q au carré et Q se simplifient. Ça me laisse tout simplement Q sur 2, CP que multiplie θ. J'ai simplifié par Q. Ici, a priori, donc là, ça ne bouge pas. Donc, moins S CP θ. Et ici, bien sûr, j'ai déjà factorisé. Plus CD sur Q. Alors, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est de trouver la quantité à commander, ce qu'on appelle la quantité économique, ou la quantité optimale. Quelle quantité faut-il commander pour que ce coût total soit comment? Minimum. Pour que ce coût total soit le plus bas possible. Donc là, j'ai deux variables. J'ai la variable Q et la variable S. Autrement dit, ici, il va falloir passer par ce qu'on appelle les dérivées partielles. Donc, je vais dériver cette expression, d'accord? Je vais la dériver par rapport à Q, donc en considérant que S est une constante, et je vais la dériver par rapport à S en considérant que Q est une constante. Et ensuite, je vais trouver le couple QS, n'est-ce pas? Le couple QS. Chercher le couple QS pour lequel, effectivement, ce coût total vous présente un minimum. Très bien, donc on va donc commencer par dériver donc, le coût total. On va dériver d'abord par rapport à Q. Donc je vais trouver la dérivée partielle. Donc je vais calculer dCt QS. Donc je vais dériver par rapport à Q. dQ égale. D'accord? Égale. Alors bien sûr, la dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q carré. D'accord? Ce qui me donne moins S2 sur 2 θ sur Q2. Puisque la dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q au carré. Ensuite, multiplier bien sûr par CS plus CP. Ensuite, la dérivée de Q sur 2, la dérivée de Q c'est 1. Donc plus 1 demi de CP. Alors attention, il faut bien sûr que le petit p, c'est pas très propre. Ok. Petit p, c'est un indice. Hein. CP θ. Plus, alors attention, la dérivée ici, pareil. La dérivée, alors je me suis mal pris, je suis plutôt ici. Donc 1 demi de CP θ. Alors je dérive ici, c'est une constante, puisqu'il n'y a pas de Q, c'est une constante. Et la dérivée de CD sur Q, c'est moins CD sur Q au carré.
Donc voilà la dérivée partielle, donc la dérivée par rapport à Q. Je vais maintenant dériver par rapport à S. Je vais donc écrire dCt de QS, d'accord? Et ça par rapport à S. Donc la dérivée de S2, c'est 2S. Je simplifie avec le 2, ce qui me laisse S, θ sur Q, que multiplie CS plus CP. Plus, alors ça, cette fois-ci, c'est une constante, donc elle disparaît. Je dérive par rapport à S, ça me fait moins CP θ. Et bien sûr, ceci est encore une constante, donc voilà mon résultat. Et j'ai donc obtenu ici un système. Donc cette fois-ci, pour déterminer donc l'extrémum de CTQS, d'accord? Pour déterminer l'extrémum de CTQS, il faut donc déterminer le couple QS, donc solution de ce système-là. Autrement dit, on va annuler chacune des dérivées partielles. Donc, il faut que le couple soit solution de ce système-là. Donc, j'écris S2 sur 2, θ sur Q au carré, que multiplie CS plus CP, plus 1 demi de CP θ moins CD sur Q au carré égale 0. Première équation. Deuxième équation. S θ sur Q que multiplie CS plus CP moins CP θ égale 0. D'accord? Donc, il faut effectivement trouver ce couple qui vérifie simultanément ces deux équations. Très bien, donc cette égalité, je vais l'appeler 1, égalité 1, égalité 2. Donc si vous permettez, on va d'abord on va d'abord résoudre cette équation-là. On va isoler S. Donc là, vous avez compris que là j'ai taux, et là j'ai taux, je peux simplifier par taux puisque j'ai 0 de l'autre côté. Donc j'ai bien θ, vous voyez, j'ai bien S sur Q fois CS plus CP égale tout simplement CP. D'accord? Donc S sur Q, ce qui me donne quoi? Ce qui me donne S sur Q est égal à CP sur CS plus CP. Hein, je divise par CS plus CP. Hein, je rappelle toujours que CP, c'est le coût de pénurie par article et par unité de temps. Et CS, c'est le coût de possession par article et par unité de temps. Et donc là, je peux déduire bien sûr de ça que le stock actif S, c'est tout simplement CP sur CP plus CS, le tout multiplié par Q. Alors voilà ce que je vais faire. Posons. Alors est-ce que j'ai de la place? Si vous permettez, je vais plutôt effacer ici, parce que là, je n'ai plus besoin. Alors, posons. J'ai tout cassé. Alors, posons. Rho égale. Posons. Rho égale CP sur CP plus CS. On remarque que comme CP et CS sont des quantités positives, vous voyez très bien que le numérateur est inférieur au dénominateur, ce qui veut dire que le rapport ici est toujours compris entre 0 et 1. Rho est compris entre 0 et 1. Rho, il porte un nom, on l'appellera le taux de défaillance. Alors attention, c'est une terminologie qui porte à, je dirais, à confusion. On pourrait plutôt l'appeler le taux de service. Pourquoi on l'appelle donc le taux de défaillance? C'est le taux, c'est la durée pendant laquelle
c'est la durée relative pendant laquelle le stock est comment? Actif. Imaginons ceci. Imaginons que quand on vous dit que à quelle condition ρ est égal à 1, à quelle condition ρ est égal à 1. ρ est égal à 1 à condition que le coût de pénurie soit infini. Le coût de pénurie soit infini. Autrement dit, imaginons que le coût de pénurie tende vers l'infini. Comme j'ai une fonction rationnelle, je vais prendre la limite, bien sûr, des monomes de plus haut degré. Au numérateur, j'aurai Cp, au dénominateur, j'aurai Cp, et Cp sur Cp, ça fait 1. Donc lorsque le coût de pénurie est infini, ρ devient comment? Ρ est égal à combien? À 1. Autrement dit, le coût de pénurie infini, c'est quelque chose qui est irréalisable. C'est pour ça que le ρ que je trouve ici, c'est la durée relative pendant laquelle, effectivement, le stock est comment? Actif. Donc ici, on pourrait réécrire S, écrire donc S est égal tout simplement à ρQ. Donc si le coût de pénurie est donc infini, ça veut dire que ρ tend vers 1, autrement dit, on s'interdit toute pénurie. C'est-à-dire que si ρ égale 1, le stock actif, c'est tout simplement la quantité commandée. Ok? Donc, encore une fois, ρ est un réel compris entre 0 et 1. Et on se rappelle, tout à l'heure, on a écrit que T1, rappelez-vous, T1 sur T était égal à S sur Q. D'accord? C'est égal à S sur Q, qui est forcément égal, puisque S sur Q, vous voyez, S sur Q est forcément égal à ρ. Et bien sûr, on en déduit que T2 sur T est forcément égal à 1 moins ρ. Donc si vous voulez bien noter tout ça, parce que je vais effacer le tableau pour reprendre, effectivement, je vais reprendre des éléments importants pour que les choses soient beaucoup plus je dirais, plus lisible. Très bien, donc là, celle-ci, c'est ma deuxième équation. Rappelez-vous le système précédent. Donc j'ai repris ma deuxième équation. Et donc, je vais la transformer un petit peu. On va donc tout multiplier ici par Q carré. Ça me laisse donc ici moins S2 sur 2, que multiplie θ, que multiplie Cp plus Cs, plus, alors 1/2 de Q au carré, Cp θ, moins, j'ai multiplié par Q2, donc je simplifie, moins CD égale 0. Ce qui me donne tout simplement, vous voyez, moins et moins, ça fait plus. Ce qui me donne tout simplement, et en multipliant tout ça par 2, je multiplie tout ça par 2, ça me fait donc moins S2, θ, Cp plus Cs, plus Q2, Cp θ, moins 2CD, égale 0. Je passe ça et ça dans l'autre membre, ça me laisse Q carré, vous voyez, Q carré, Cp, θ, est-ce qu'on voit? Oui, Q carré, Cp, θ, égale S2, θ, Cp, plus Cs, plus 2CD. D'accord? Ok. Très bien, maintenant on va tout diviser par Cp θ. Ça me donne Q carré égale. Alors Cp θ, ça me laisse S2 que multiplie Cp plus Cs sur Cp. Je divise par Cp θ plus 2CD divisé par Cp θ. D'accord? Alors ensuite, vous vous rappelez que CD, que S était égal à S égale ρQ. S égale ρQ. Je vais donc remplacer ici S par sa valeur. Ça me donne donc Q au carré
égale ρ au carré, Q au carré, que multiplie CP plus CS sur CP plus 2 fois CD sur CP θ. D'accord? Vous savez que ρ, hein, je rappelle, ρ est égal à quoi? Ρ est égal à CP sur CP plus CS. Ρ est égal à CP plus CP. Donc ici, ça me donne Q au carré égale ρ au carré CP au carré sur CP plus CS au carré multiplié par Q au carré multiplié par CP plus CS sur CP plus bien sûr 2 CD sur CP θ. Là, j'ai quoi? J'ai CP au carré et j'ai CP. Je vais pouvoir simplifier par CP. Ici, j'ai CP plus CS au carré et j'ai CP plus CS. Je vais pouvoir simplifier par CP plus CS. Ce qui me donne tout simplement Q au carré égale Q au carré égale. Alors, donc ici on a dit, ça fait donc CP sur CP plus CS que multiplie Q au carré plus 2CD sur CP fois θ. Je répète, là j'ai simplifié par CP et là j'ai simplifié par CP plus CS. Là vous reconnaissez quoi? CP sur CP plus CS, vous reconnaissez ρ. Vous reconnaissez ρ. Donc, est-ce que j'ai de la place? Non. Alors, je vais donc, si vous permettez, reprendre je ne sais pas où. Je vais peut-être reprendre ici. Alors, je vais reprendre ici. Alors, je reprends ici, ça me fait donc Q2. Q2, n'est-ce pas? Q2 égale ρ Q2 plus 2 CD sur CP que multiplie θ. Je passe ça dans ce membre et j'obtiens tout simplement Q2 facteur de 1 moins ρ égale à 2 CD sur CP fois θ. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que je cherche Q, donc je vais diviser par 1 moins P, bien entendu, je vais diviser par 1 moins P puisque ρ est différent de 1, ce qui me donne Q carré égale à 2CD sur CP θ que multiplie 1 sur 1 moins ρ. Alors attention, il y a des petites manipulations à faire. Si vous permettez, je vais peut-être faire le calcul ici. Voilà, j'ai de la place. Regardez bien. Je vais transformer ce 1 moins ρ. Alors regardez bien. 1 moins ρ, c'est quoi? C'est 1 moins CP sur CP plus CS. Je réduis au même dénominateur. Vous avez compris que ça fait donc CS sur CP plus CS. Et donc l'inverse, donc ça c'est 1 moins ρ. Je viens de calculer 1 moins ρ. 1 moins ρ, n'est-ce pas, est égal à CS sur CP plus CS. Et donc 1 sur 1 moins ρ
et l'inverse, c'est-à-dire CP plus CS sur CS. Donc je vais remplacer le 1 sur 1 moins ρ par CP plus CS sur CS. Alors on y va. Ça me donne Q au carré égale 2CD sur CP θ que multiplie CP plus CS, le tout sur CS. Alors les choses se dessinent. Vous voyez le CS qui est là, je vais le déplacer ici. Et je vais donc écrire. Alors, est-ce que j'ai de la place? Oui. Je vais donc écrire. Donc là, c'était quoi? CP θ. Oui, CP θ. Donc là, je vais écrire Q au carré égale 2 CD, oui, CD, sur le S, je le mets ici, CS θ. Oui, CS θ. Et le CP, je le mets de l'autre côté. Multiplié par CP plus CS sur CP. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Là, j'ai CP plus CS sur CP. Je sais que ρ, c'est CP plus CS. Donc ça, c'est l'inverse de ρ. Alors, si vous permettez, je vais effacer ici. Voilà, je vais effacer ici pour reproduire ce résultat. Regardez bien, Q2 est tout simplement égal à 2CD sur CS θ que multiplie 1 sur ρ. 2CD sur CS θ que multiplie 1 sur ρ. Et j'arrive à ma quantité maintenant économique. C'est-à-dire, je sais que la quantité Q est positive, donc je vais prendre la racine carrée des deux membres, et j'obtiens quoi ici? J'obtiens tout simplement ici QE, quantité économique, égale racine carrée de 2 CD sur CS θ. Le tout que multiplie 1 sur racine carrée de ρ. Et là, je viens de trouver un résultat très très intéressant. Le résultat qui est là, c'est quoi? Cette partie-là correspond à la quantité économique du modèle de Wilson sans pénurie. Donc si je peux écrire ainsi, je dirais que la quantité économique du modèle avec pénurie est tout simplement égale à la quantité économique obtenue grâce au modèle de Wilson sans pénurie, dont la quantité économique est égale, regardez la vidéo précédente, racine carrée de 2CD, rappelez-vous on a dit ici P fois T ou CS fois θ, c'est la même chose, CS fois θ ou P fois T, multiplié par 1 sur racine carrée de ρ. Et une fois que vous avez trouvé la quantité économique avec pénurie, vous pouvez déduire, bien sûr, donc là je l'appelle prime, voilà, prime, ça veut dire modèle de Wilson sans pénurie, hein, QE prime, modèle de Wilson sans pénurie, et QE, quantité économique, bien sûr, modèle de Wilson avec pénurie. Et une fois qu'on a trouvé QE, on peut déduire, bien sûr, NE, la cadence, c'est la consommation divisée par QE. On peut déduire le stock actif. Rappelez-vous, le stock actif, il est écrit ici. Le stock actif, S, c'est tout simplement ρ que multiplie QE, le stock actif. Ok, ce que je vous propose maintenant, parce qu'il me reste à peine 10 minutes, malheureusement on va me chasser, alors
Je vais prendre un exemple numérique très rapidement. Je vais énoncer les noms, je vais donner les données. Je vais faire les calculs rapidement, donc je vais les bricoler très vite pour que vous ayez une vue globale. Je vais rappeler les formules générales et je vais écrire les formules générales d'un coup au tableau. Je vais les commenter rapidement et comme ça, on pourra rentrer à la maison tranquillement. Et je vous dirai donc que j'espère que, bon, encore une fois, cette vidéo vous aura... Là. Bon, on y va. Alors. Très bien, donc l'heure tourne, voilà. Donc j'ai fait ça plus tôt. Donc ici, vous avez à gauche le modèle de Wilson sans pénurie et à droite, vous avez le modèle de Wilson avec pénurie. Je rappelle les formules du modèle de Wilson sans pénurie pour trouver la quantité économique. C'est racine carrée de 2CD sur CS θ. Je rappelle que CS θ peut être remplacé par P fois T si on est en présence, si on a le taux de possession, n'est-ce pas, et le prix d'achat unitaire. Donc ici, j'ai gardé CS θ. Donc là, la quantité économique, la cadence, NE, soit je fais grand D divisé par QE, grand D divisé par QE, donc la consommation divisée par la quantité commandée, soit je dérive la formule directement du coût minimal, et je trouve que NE égale DCS θ sur 2 fois C, grand C bien entendu étant le coût de passation d'une commande. Nous avons TE, la période d'approvisionnement, c'est θ, la durée de gestion de stock, divisé par NE, le nombre de commandes passées. Et le coût total, rappelez-vous, à l'optimum, le coût de passation égale au coût de possession. Vous additionnez ces deux coûts-là, vous faites 2 fois le coût de possession, et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 2 fois CD fois CS fois θ. Maintenant, à partir de ce modèle-là, si vous avez un coût de pénurie CP par article et par unité de temps, si vous avez un coût de possession CS par article et par unité de temps, vous calculez ρ, le rapport ρ, le taux de pénurie, rapport ρ qui est égal à CP sur CS plus CP, CP sur CS plus CP. Comment vous déduisez la quantité économique en modèle de pénurie, c'est-à-dire QP? Eh bien, QP, c'est le modèle de Wilson, donc QE, ce que j'ai obtenu ici, QE, divisé par racine carrée de ρ ou multiplié par 1 sur racine carrée de ρ. NP, vous pouvez déduire NP toujours à partir de NE. NP c'est quoi? C'est NE divisé par ρ. Mais bien sûr, on peut déduire NP en faisant la consommation divisée par QP. Il n'y a pas de problème. Nous avons ensuite TP, la période pendant laquelle, période de pénurie, c'est la période d'approvisionnement TP, c'est θ sur NP. Comment on trouve TP? C'est TE multiplié par racine carrée de 1 sur ρ, ou tout simplement TE divisé par racine carrée de ρ. Vous pouvez faire les calculs, reprendre tout ce que j'ai fait, et vous allez voir que tout fonctionne. Enfin, sauf erreur. Sauf erreur, mais je ne pense pas en avoir commis. Alors ici, nous avons le coût total ici. Pour trouver le coût total avec pénurie, c'est exactement le coût total sans pénurie, multiplié par racine carrée, c'est mal écrit ici, c'est racine carrée de ρ encore une fois. Et rappelez-vous le rapport T1 sur TP, c'est bien sûr S sur QP, puisque TP, c'est la période la durée pendant laquelle le stock est actif. Et T2, c'est la période pendant laquelle le stock est en pénurie. Donc T2 sur TP égale QP moins S sur QP. Rappelez-vous que le stock actif S est égal à ρ que multiplie QP. Je vais prendre un exemple numérique très vite. Et je vais vous donner les résultats et on va passer donc, on va conclure en disant que en réalité il me manquerait peut-être à traiter le modèle de gestion de stock en avenir aléatoire. Donc utiliser les probabilités, utiliser la loi normale, utiliser la loi de Poisson. Bon, ça c'est un peu plus long et un peu plus compliqué. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. I don't know. Alors, je vais prendre quelques résultats. Alors, prenons une consommation annuelle D égale à 80 000 articles. Donc, j'ai pris 80 000 articles. 80 000 articles, d'accord? Sur l'année, 80 000 articles. On travaille sur l'année. On va dire que le coût de passation d'une commande est tout simplement égal à 90 €. D'accord? Le coût de possession par article et par unité de temps, je vais l'appeler CS,
il est égal à 0,04 euros. 0,04 euros par article et par jour. 0,04 euros par article et par jour. Ensuite, le coût de pénurie, je vais l'appeler CP, et il sera égal à 0,0771 donc euros par article et par jour. Par article et par jour. D'accord? CP. Ensuite, donc, première étape, donc déterminer, donc bien sûr on va calculer ρ. ρ est tout simplement égal à CP plus à CP donc 0,071 sur CS 0,04 plus CP 0,071. Donc j'ai fait le calcul, je ne sais pas s'il est exact, vous vérifierez. Donc j'aurais voulu prendre 4 ou 5 décimales, j'aurais pris 4, 1, 0, 0, 7, 1, 1, 1, 1. Bon, j'ai arrondi. Donc vous trouvez un ρ qui tourne autour de 0,63 63,96. Donc arrondi, j'ai pris un ρ égal à 0,64. Vous avez compris, parce que la racine carrée de 0,64, ça fait tout simplement 0,08. Donc ici, il faut donc que je calcule. Alors maintenant, on va donc calculer le coût, la quantité optimale, la quantité donc économique. Alors, de par le modèle de Wilson, donc de par le modèle de Wilson sans pénurie, QE, je vous rappelle, QE, c'est racine carrée de 2 CD sur P fois T, donc sur CS fois θ. Donc ici, QE, c'est tout simplement racine carrée de 2 CD, 2 fois 90 fois, j'ai dit 80 000 unités, 80 000, divisé par CS, 0,04 que multiplie θ. On a dit que l'année était de 360 jours, multiplié par 360. Alors je ne sais pas si je n'ai pas fait d'erreur. En principe, je dois trouver racine carrée de 1 million. Donc j'ai la quantité économique qui est tout simplement égale à racine carrée de 1 million, c'est-à-dire à tout simplement 1000. Voilà la quantité économique, voilà la quantité à commander dans le cadre du modèle de Wilson sans pénurie. Donc cette fois-ci, si la pénurie est admise, donc la quantité optimale d'une commande de réapprovisionnement, que j'appellerai QP, rappelez-vous QP, c'est tout simplement QE multiplié par 1, QE multiplié par 1 sur racine carrée de ρ. Hein? C'est QE multiplié par 1 sur racine carrée de ρ. QP égale, donc QE 1000, que multiplie 1 sur, alors rappelez-vous, ρ, on a dit que c'était 0,64. Racine carrée de ρ, c'est forcément 0,8. 0,8, donc 1 sur 0,8. Vous faites l'opération et vous trouvez que QP égale à 1000 divisé par 0,8. Je pense que ça fait 1250. Donc voilà la quantité optimale dans le cas du modèle de Wilson avec pénurie. Maintenant, le nombre optimal de commandes à effectuer, dans le cadre du modèle de Wilson avec pénurie, c'est bien sûr la quantité, la consommation 80 000 divisé par 1250, 80 000 divisé par 1250, non pas, pardon, divisé on peut le faire en deux temps. On peut calculer comme ça, donc divisé par 1250, et ça fait combien? Je ne sais pas combien ça fait NP. Alors, il faut que je fasse l'opération. Très bien, l'opération donc me donne 64. On aurait pu aussi calculer NP, rappelez-vous, pour montrer le lien, vous pouvez vérifier. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait trouvé NE, la cadence, on avait trouvé QE, c'était 1000. 80 000 divisé par combien? Divisé par 1000, et ça faisait combien? 80, n'est-ce pas? Ça faisait 80, et pour retrouver NE, on peut faire donc effectivement 80, n'est-ce pas? 80, rappelez-vous, NP, c'est NE multiplié par racine carrée de ρ, c'est-à-dire 80 multiplié par 0,8, et vous retrouvez bien le 0,08.
le 64. Donc on peut calculer directement NP à partir de NE. C'est pour montrer le lien entre les deux valeurs, modèle de Wilson avec sans et modèle de Wilson avec pénurie. Oui, ici, on aurait pu trouver, bien sûr, on peut calculer TP, donc la période, la durée, la période de réapprovisionnement TP, c'est 364 divisé par NP par 64. On peut aussi retrouver TP à partir de TE, à partir du modèle de Wilson, sans pénurie. Désolé d'avoir été vraiment speedé parce qu'il faut que je ferme, il faut que je quitte les locaux. Donc je vous dis encore une fois à très bientôt. J'espère que cette vidéo a été profitable. Donc j'essaierai, il me reste quelques séquences à développer sur des thèmes un petit peu différents. Mais cette partie-là, effectivement, intéresse principalement les étudiants ou les apprentis préparant donc le DCG, donc le contrôle de gestion, et bien sûr tous ceux qui sont inscrits en master CCA, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo a été profitable et je vous dis donc à très bientôt si vous voulez bien. Et merci de commenter. Au revoir, à bientôt.